Nous sommes dimanche 9 avril 2023 et vous suivez le résumé de l'actualité qui aura marqué le courant de la semaine sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire, le verdict du procès des auteurs de l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo en 2021 est connu. Les 6 malfaiteurs ont été condamnés à la réclusion à perpétuité par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe en RDC. En Israël, l'on assiste à la montée des tensions à Jérusalem depuis le début de la semaine. À ce sujet, la rédaction de Lumière du Monde Télévision a reçu hier samedi sur le plateau de votre journal Son Excellence Ronnie Didier Klein, ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Bénin, avec résidence à Abidjan. L'extrait de son intervention dans votre journal. Ce dimanche 9 avril, les chrétiens célèbrent la Pâque, fête commémorant la résurrection du Christ. La Lumière du Monde Télévision, à cette occasion, a organisé une veillée de prière le samedi 7 avril. Vous entendrez également dans votre journal les chrétiens se prononcer sur la Pâque. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le verdict du procès des auteurs de l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo en 2021 est connu. Les 6 malfaiteurs ont été condamnés vendredi 7 avril 2023 à la réclusion à perpétuité par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe en RDC. 6 Congolais ont été condamnés à la réclusion à perpétuité à Kinshasa pour l'assassinat en 2021 de l'ancien ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, en République démocratique du Congo. Le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict vendredi à l'issue d'un procès ouvert en octobre 2022. En réparation, mis par la partie civile, la République d'Italie. En conséquence, condamne solidairement tous les prévenus, si on nommait au PMA, à l'équivalent en francs congolais, d'une somme de l'ordre de 2 millions de dollars américains à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu. La défense, qui avait plaidé l'acquittement, a immédiatement annoncé qu'elle allait faire appel. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire. Le fait que les juges n'ont pas eu à déclarer la peine de mort, cela rencontre d'une manière ou d'une autre les plaidoiries de la défense, parce qu'ils n'ont pas reconnu ces faits et qu'ils vont aller régulariser au greffe pour interjeter appel contre ces jugements. Présentés comme membres d'une bande criminelle, les accusés ont nié tout acte répréhensible. Selon eux, leurs aveux ont été extorqués sous la torture. L'actualité africaine a été aussi marquée par cette information au Tchad. Un groupe de 380 rebelles graciés récemment d'une condamnation à la prison à vie, entre autres pour le mettre au front de l'ancien président Idriss Déby Itno en 2021, ont été remis en liberté le mercredi 5 avril 2021. Une cérémonie officielle a eu lieu à la prison de Klessoum dans la périphérie de N'Djamena en présence de nombreux officiels et parents des graciés ainsi que de nombreux journalistes. Ils ne sont plus qu'une trentaine à attendre leur libération à la prison de Klessoum, à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena. Mais pour marquer l'occasion ou clore cette séquence, le ministre tchadien de la Justice a organisé ce mercredi une petite cérémonie. Ces prisonniers font partie du contingent de 380 rebelles du FACT, récemment graciés par le chef de l'État, 4 jours seulement après leur condamnation à la prison à vie. Le ministre Mahamat Amat Alabo leur a remis un certificat de libération. En ce mois béni de Ramadan, mois de pardon et de piété, vous irez rompre le jeûne ce 13e jour du Ramadan en famille, parmi ceux qui vous sont chers et qui vous aiment. Wailonga Gelmin Kemda fait partie de cela. Dès l'après-midi, il a pu rejoindre son épouse et ses enfants. Passé par l'opposition politique, le professeur de mathématiques avait fini par rejoindre le groupe rebelle en 2020. De retour dans la maison familiale, on sent chez lui un mélange de soulagement et de détermination. J'ai sacrifié toute une famille. Ça n'a pas été si facile, mais c'est le prix à payer pour qu'il y ait la liberté, qu'il y ait la paix. Je suis un enseignant. Je devais inculquer des valeurs dans les salles de classe aux élèves.
Mais pourquoi je suis allé en rébellion? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aujourd'hui, je suis du côté du vaincu. Et pendant 3 ans, j'ai passé tout mon temps en prison avec toutes les difficultés possibles. Mais il n'y a pas de problème. Je veux que mon pays s'engage résolument sur la voie de la paix. Le FACT, pour Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, est l'un des plus puissants groupes rebelles dans le pays. C'est dans des affrontements avec l'armée en 2021 que le chef de l'État tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, avait été tué. D'où cette condamnation collective de tous les prisonniers. Mais depuis, le fils du défunt, Mahamat Idriss Déby, a hérité du pouvoir et tente de mener une politique de réconciliation pour consolider son régime. Toutefois, le chef du FACT, toujours dans la clandestinité, et 55 autres condamnés ont été exclus de la grâce présidentielle. Cela fait 29 ans, le 7 avril 1994, l'histoire du Rwanda s'est écrite avec le sang de ses enfants. Le pays a connu à cette période de son existence l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. Le génocide rwandais, comme on le nomme, a fait plus de 800 000 morts selon les Nations Unies. La 29e année de cette horreur a été commémorée au mémorial de Kigali en présence du président Paul Kagame et son épouse. Je vous propose d'écouter à présent le président rwandais. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer le sacrifice continu des survivants. Et nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus pendant le génocide contre les Tutsis. Je remercie aujourd'hui tous les Rwandais de refuser d'être définis par cette histoire tragique. Nous ne pouvons toutefois ignorer le fait que des choses comme la violence et les discours haineux persistent et pas si loin d'ici. Et ces 29 ans de sombres souvenirs sont également révélateurs de la grande souffrance psychique des victimes. Des groupes de parole se sont constitués. Ces échanges permettent d'apaiser les âmes, mais ne les guérissent pas. Cependant, il faudrait une prise en charge plus adoptée avec des professionnels de la santé. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Il pourrait s'agir de simples retrouvailles entre amis. Pourtant, ces rescapés du génocide des Tutsis ne se connaissent presque pas. Chaque mois d'avril, juste avant les commémorations, ils se préparent à affronter les fantômes du passé. J'avais une très grande famille, mais ils ont tous péri dans le génocide. Qu'ils reposent tous en paix pour l'éternité. Pendant 100 jours, des millions de Rwandais se recueilleront dans les villes et villages du pays pour ne pas oublier les massacres qui se sont déroulés il y a 29 ans. Une période encore plus difficile pour les survivants atteints de troubles mentaux. Près d'un quart de la population souffre de symptômes post-traumatiques selon le gouvernement. Vous allez commémorer, il peut avoir des sentiments lourds, il peut avoir des flashbacks. Ici, nous essayons de prendre des exemples pour qu'ils sont allés dans les commémorations en tant que fortes et forts. Organisés par une association d'anciens étudiants rescapés, ces groupes de parole font aussi des prières et des activités physiques qui aident les survivants à se détendre. Quand je voyais mon petit frère handicapé, blessé sur toutes les parties de son corps, je tombais dans une profonde dépression. Quand cela arrive, je ne pouvais pas rejoindre les gens pendant les commémorations parce que je refusais de croiser les personnes qui ont fait ça. Je ne voulais même pas suivre les cérémonies à la radio. Dans la capitale, Kigali, les professionnels de la santé se préparent aussi aux commémorations. Chaque année, les patients affluent au grand hôpital psychiatrique de la ville. Deux fois, l'agitation peut être tellement intense que ça peut amener dans un état confusionnel ou un état dépressif profond, une souffrance importante avec une dépression profonde. Une maladie plus grave comme la psychose peut être développée durant cette période. Malgré des besoins de traitement très importants, le Rwanda ne compte pour l'instant qu'une dizaine de psychiatres sur son territoire.
Un monument à la mémoire des victimes du génocide au Rwanda sera érigé sur les quais de Seine en plein cœur de Paris, a annoncé vendredi l'Élysée à l'occasion des commémorations du 29e anniversaire de la tragédie. Un geste symbolique et important salué par les rescapés. Les autorités françaises vont ériger un monument à la mémoire des victimes du génocide rwandais sur les quais de Seine en plein cœur de Paris, a annoncé l'Élysée à l'occasion de la 29e commémoration qui a eu lieu dans un pavillon du Bois de Boulogne. Comme vous savez, je pense que c'est très important d'avoir un lieu au cœur de Paris pour les mémoires, pour ce lieu de mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie parce qu'elles étaient Tutsis. Et c'est un hommage tout d'abord national, mais c'est un hommage permanent. Il ne faut jamais oublier, il faut toujours que l'histoire nous donne des enseignements. Le président de l'association de rescapés Ibuka France, Marcel Kabanda, a salué un geste très important. Je pense que ça participe justement de cette volonté d'apaisement des mémoires et des relations entre la France et le Rwanda. Parce qu'une des causes, la pomme de discorde, c'était le génocide. Une fois qu'il est reconnu, qu'on fait un travail de mémoire, un travail de vérité, un travail de commémoration ensemble. Dès lors qu'on se souvient ensemble, on peut vivre ensemble. Notons qu'il existe déjà à Paris un jardin de la mémoire du génocide au Rwanda, au parc de Choisy, dans le sud de la capitale. L'actualité internationale a été fortement marquée par cette information en Israël où l'on assiste à la montée des tensions à Jérusalem depuis le début de la semaine. À ce sujet, la rédaction de Lumière du Monde Télévision a reçu hier samedi sur le plateau de votre journal son Excellence Roni Yedidia Klein, ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Bénin avec résidence à Abidjan. Roni Yedidia Klein a expliqué cette flambée de violence, notamment à la mosquée d'Al-Aqsa, en ce mois d'avril important tant pour les chrétiens que les musulmans. Elle a été reçue par Franck Colbert. Voici un extrait. Alors, avec vous, nous allons parler de ces événements qui meublent l'actualité internationale dans le Proche-Orient. Il s'agit donc de ces événements, cette montée de tension très vive à Jérusalem ces derniers jours, sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Des policiers ou alors la police israélienne a arrêté 350 Palestiniens à l'issue de ces événements. Qu'est-ce qui explique cette montée, cette flambée de violence aujourd'hui ? I would like to point out, first of all, that this is a very sacred time for the three monotheistic religions. It's not only the Muslim month of Ramadan, J'aimerais tout d'abord préciser que c'est un moment sacré pour les trois religions monothéistes. Ce n'est pas seulement le mois de Ramadan pour les musulmans et la Pâque pour les chrétiens, qui sont tous les deux très importants, mais c'est aussi la semaine de Pessah pour le peuple juif. Pessah qui est l'une des plus importantes festivités dans la foi juive. Et c'est une combinaison de ces 3 jours fériés qui devrait être un motif de célébration pour tout le monde. Et nous le voyons dans de très nombreuses fêtes de Jérusalem et d'Israël, où les 3 religions font la fête ensemble. Malheureusement, il y a certains extrémistes qui essaient d'utiliser ce temps pour séparer les gens et inciter à la violence. Je blâmerai le Hamas, une organisation terroriste qui a son ordre du jour dans sa charte même l'élimination de l'État d'Israël. Et ils incitent les jeunes extrémistes palestiniens qui se rassemblent sur le mont du Temple, dans la mosquée Al-Aqsa, comme ils l'appellent. Et ces dernières semaines, ils ont ramassé des pierres ensemble pour lancer à la fois sur la police israélienne et sur les fidèles juifs. Ils descendent sur la place du mur occidental qui se trouve sous le mont du Temple. Je pense que c'est une combinaison de choses. Nous devons nous rappeler que c'est une période très sainte pour les 3 religions. Mais il y a aussi du côté du Hamas, qui est soutenu par l'Iran, des personnes qui essaient également d'éliminer l'État d'Israël. Et ils font tout leur possible pour inciter à la violence afin de provoquer l'intervention de la police israélienne contre eux, ce que la police israélienne n'est pas intéressée à faire. Le seul objectif de la police israélienne est de maintenir la paix.
Alors, Excellence, dans la même veine, l'annonce de certaines organisations religieuses juives d'accomplir des rites religieux dans la cour de la mosquée à l'occasion de la Pâque serait à l'origine de ces événements. Vous confirmez? No, I don't confirm that. It's a very few, very extreme, Non, je ne le confirme pas. C'est très peu de gens très extrêmes de confession juive qui abusent de leur foi, qui déforment leur foi et ils font quelque chose qui est contraire à la loi israélienne. Ces personnes ont été condamnées par les autorités israéliennes. Elles ont été enlevées de la montagne. Ils ont été arrêtés pour ne pas leur permettre d'exercer ces droits. Les accords conclus il y a plus de 50 ans entre le gouvernement israélien est encore en vigueur afin de préserver le statu quo sur le mont du Temple. Ce qui signifie que les Israéliens sont autorisés à monter sur le mont. Ils sont autorisés à se balader pour le regarder car c'est un beau site touristique. C'est un bel endroit pour venir en famille et le voir. Mais les seuls autorisés à prier sont les musulmans, d'où la présence de la mosquée Al-Aqsa. Les autres peuvent y monter. Les juifs chrétiens peuvent y monter, mais dans l'ordre, pour voir le bel endroit, pour voir la belle mosquée. Et quiconque monte là-haut pour essayer de provoquer sera condamné. Musulmans ou pas, nous condamnons les provocateurs juifs qui n'ont pas le droit d'y monter. Ils ne sont pas arrêtés par les autorités israéliennes. Ils ne peuvent pas commettre ces actes de provocation. Perform those acts of provocation. Justement, à propos de provocation, le camp juif parle de provocation, le camp palestinien, musulman, parle également de provocation. Comment expliquer cela, cette divergence de point de vue? I wouldn't say that it's exactly equal. I think that the Jewish Je ne dirais pas que c'est exactement égal. Je pense que la provocation juive est, comme je l'ai dit, le fait d'un groupe très petit, très extrémiste, de très peu de personnes qui font cela. Ce n'est pas quelque chose qui bénéficie d'un quelconque soutien institutionnel. Par contre, ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que la provocation sur le côté palestinien est menée par le Hamas, qui est une organisation assez importante. Il est très largement soutenu par le gouvernement iranien. C'est un mandataire iranien. Il reçoit non seulement des financements, mais aussi des armes et d'autres équipements d'Iran. Et ils font tout pour provoquer, non seulement sur le mont du Temple, mais tout autour d'Israël. Dans tout Israël, ils provoquent des actes de violence. Nous venons d'avoir ces 2 ou 3 derniers jours de graves attentats terroristes au cours desquels 3 personnes ont été tuées. L'un était un touriste italien tué, et les 2 autres étaient des jeunes sœurs. Leur mère est dans un état très critique et se bat pour sa vie. Elle ne sait même pas que ses 2 filles ont été tuées dans cet attentat terroriste, au cours duquel elle a été grièvement blessée. Nous avons essuyé 34 roquettes tirées depuis le Liban par le Hamas. Nous avons subi des tirs de roquettes sur le Negev occidental depuis Gaza par le Hamas. Et donc, nous ne pouvons faire aucune sorte d'équivalence ici entre le petit groupe d'extrémistes juifs qui ont été arrêtés par les autorités et les provocations à grande échelle du Hamas et du côté palestinien. Large-scale provocations going on from Hamas and on the Palestinian side. Okay. Alors, tout à l'heure, quand vous parliez de l'esplanade de Jérusalem, vous avez dit que c'était un endroit excellent pour les familles, pour les touristes, etc. Quelle est justement cette position géographique? Quelle importance révèle-t-elle pour tant les juifs que pour les musulmans? C'est une place qui est très importante dans la religion juive. C'est un endroit qui a été le centre de la religion pendant plus de 3000 ans. C'est l'endroit vers lequel les juifs du monde entier ont fait face dans leurs prières afin de bénir Jérusalem, afin de prier vers elle. C'est un endroit extrêmement important mentionné dans de nombreuses parties de la Bible. Il est même mentionné dans le Nouveau Testament que c'est un endroit où Jésus adorait. C'est un lieu où les juifs vénèrent depuis des milliers d'années et c'est maintenant un lieu où les musulmans adorent aussi, ainsi qu'un lieu important pour les 3 religions. Et c'est un lieu dont il faut s'assurer qu'il ne soit pas profané. C'est un lieu qui est sacré. La nature est entretenue par les 3 religions, par tous ceux qui y viennent. Excellence, ces événements de la mosquée de Al-Aqsa
ont été fortement condamnés par la communauté internationale, les Nations Unies, la Maison-Blanche, le Hamas, la Cisjordanie, en fait le monde arabe. Comment l'État d'Israël pourrait-il se défendre devant la communauté internationale pour donner des explications probables quant à la justification de ces violences? So, as I said, we encourage everyone to respect the sanctity of the place, to respect. Comme je l'ai dit, nous encourageons tout le monde à respecter le caractère sacré du lieu, à respecter les religions de l'autre, à respecter le culte de l'autre où qu'il soit et à Jérusalem. Il y a eu une accumulation dans la mosquée d'Al-Aqsa de pierres et d'armes qui étaient construites par les extrémistes palestiniens alors que les gens y allaient pour prier, alors que la majorité des Palestiniens s'y rendaient juste pour prier pour le mois de Ramadan. Certains extrémistes soutenus par le Hamas fabriquaient des armes là-bas. Ils entraient dans la mosquée pour attaquer ceux qui s'y trouvaient à l'extérieur. Et dans ce cas, la police israélienne ne pouvait pas permettre que cela continue. Elle ne pouvait pas permettre à ces extrémistes d'interférer avec le culte et la paix des autres qui allaient à cet endroit-là pour prier. Et donc, il n'y avait d'autre choix que d'entrer et de sortir ces gens et arrêter ces extrémistes. Ils ne sortaient pas les gens qui étaient là-bas pour prier. Ils ne faisaient que sortir les extrémistes. Et ils essayaient de faire de leur mieux pour empêcher toute forme de violence. Ce dimanche est un jour extrêmement important dans la tradition juive de Pessah. C'est le jour où les grands prêtres, les Kohanim, viennent donner leur bénédiction au peuple juif. C'est une cérémonie qui dure depuis plusieurs années dans l'West World Plaza sous le mont du Temple. Et ce dont nous avions peur, c'est que ces pierres qui étaient gardées à l'intérieur seraient jetées sur les multitudes de personnes qui devaient venir sur la place du mur des lamentations. Nous devions nous assurer que cela ne se produise pas. Tout comme les musulmans ont eu droit de prier en paix à Al-Aqsa, les Juifs ont le droit de prier en paix sur le Western World Plaza. Et ce que la police faisait était simplement d'assurer qu'ils pourraient continuer à prier en paix. Maintenant, les photos qui ont été envoyées par les extrémistes musulmans ont complètement été sorties de leur contexte parce qu'ils ne montraient pas que les gens étaient réellement là-bas pour prier. Ils montraient juste ces quelques extrémistes qui étaient sortis de ce lieu parce qu'ils étaient extrémistes et violents. Israël a encouragé et non seulement permis aux gens de toute confession religieuse d'adorer en paix à Jérusalem. La liberté de culte est l'un de nos principes fondamentaux et c'est très important pour l'État d'Israël que toutes les religions puissent adorer en paix. Et c'est quelque chose que nous nous attelons à maintenir. Ok, merci Excellence. Je ne saurais vous laisser partir sans cette question. Nous sommes en plein fête de la Pâque. Comment on la célèbre en communauté israélienne, en Côte d'Ivoire? Il y a une toute petite communauté en Côte d'Ivoire. Nous avons fêté cette semaine. Nous avons eu le Sader il y a quelques nuits de cela, avec différentes familles qui célèbrent dans un style différent. Et nous avons célébré de manière merveilleuse. Nous avons beaucoup apprécié. C'est aussi l'occasion pour nous de profiter de la Côte d'Ivoire, car notre séjour tire à sa fin. Les moments de vacances sont bientôt terminés. Nous avons beaucoup appris de la Côte d'Ivoire, qui est un très beau pays. Et c'est un plaisir de le découvrir. Thank you very much. Merci, Excellence. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau pour nous faire un éclairage important sur les événements qui ont lieu en ce moment à Jérusalem, ces violences à l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Merci infiniment, Excellence, et bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête. Merci. En semaine, Elisabeth Borne, la première ministre de la République française, a reçu les 8 principaux syndicats du pays à Matignon pour évoquer la question de la réforme des retraites. Une rencontre qui a tourné court et s'est soldée par un échec, a dénoncé l'intersyndicale. Sans surprise, la réunion n'aura pas duré plus d'1 heure. Ce matin, l'intersyndicale a honoré son rendez-vous avec la première ministre. À la sortie, le constat est sans appel. C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui, c'est forcément un échec. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue. Face à la fin de non-recevoir du gouvernement, les syndicats lancent un appel à une mobilisation massive demain. Après cette réunion, j'en appelle à ce qu'un maximum de travailleurs et de travailleuses, de citoyens dans ce pays, rejoignent les cortèges partout en France demain.
De son côté, la Première ministre se félicite, dit-elle, d'un échange respectueux, mais pas question pour autant de changer de cap. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. Ce midi, le dialogue de sourds se poursuit entre le gouvernement et les syndicats, chacun attendant la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril prochain. Emmanuel Macron était cette semaine en Chine avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour des rencontres avec Xi Jinping. En toile de fond de cette visite d'État, la crise ukrainienne, les deux présidents ont affirmé leur volonté de travailler à l'organisation des pourparlers de paix sans cacher leurs divergences d'approche. Emmanuel Macron, accueilli comme une rockstar à l'université Sun Yat-sen de Canton. Sans doute l'image que l'Élysée souhaitera garder de ce déplacement en Chine. Mais sur le papier, le bilan du chef de l'État est plus mitigé. 3 jours de visite, d'échanges, avec une idée précise, pesée sur la résolution du conflit en Ukraine. Cette guerre, c'est une violation manifeste de notre droit international. C'est un pays qui décide de coloniser son voisin, de ne pas respecter les règles, de redéployer des armes, de l'envahir. Et elle vient perturber très profondément notre paix à tous, notre ordre international. La veille, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Xi Jinping. Le chef de l'État français a enjoint son homologue chinois à user de son influence pour ramener, selon lui, la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine. Les deux dirigeants ont appelé à des pourparlers de paix. La Chine est prête à travailler avec la France pour exhorter la communauté internationale à faire preuve de retenue rationnelle et à éviter d'aggraver la situation, afin d'empêcher que la situation ne devienne incontrôlable. Mais Emmanuel Macron ne semble pas avoir convaincu le président chinois d'aller plus loin. Alors qu'en marge d'une réunion tripartite, la présidente de la Commission européenne a prévenu Pékin, si la Chine participe à l'armement de la Russie, cela contreviendrait au droit international. La position d'Ursula von der Leyen est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme à l'égard de la Chine que celle d'Emmanuel Macron, qui est toujours beaucoup plus conciliant. Et là, le grand risque, c'est que ce soit interprété par les Chinois comme en réalité une divergence de position. Et ça, c'est assez facile ensuite à exploiter. Emmanuel Macron quitte donc Pékin sans avoir réussi à faire évoluer la position chinoise sur la guerre en Ukraine. Durant ces 3 jours, il a aussi été question d'économie. Près de 80 personnalités ont accompagné le chef de l'État avec des contrats à la clé, notamment pour Airbus, qui devrait doubler sa capacité de production en Chine. Le Kremlin a promis de prendre des contre-mesures après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qualifiant l'élargissement de cette alliance occidentale d'atteinte à la sécurité de la Russie, a déclaré ce mardi 4 avril à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. L'adhésion officielle de la Finlande à l'OTAN est vue d'un mauvais œil à Moscou. Le Kremlin a évoqué ce mardi une atteinte à la sécurité de la Russie, promettant des contre-mesures. Cet élargissement à la Finlande permet à l'Alliance atlantique de doubler la frontière qu'elle partage avec la Russie. Moscou va veiller au grain, assure le porte-parole de la présidence russe. В плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. À plusieurs reprises, le Kremlin a averti qu'un élargissement de l'Alliance atlantique aux pays nordiques présentait un risque d'aggravation du conflit, comme l'a rappelé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Par ailleurs, Moscou a confirmé l'envoi à son allié bélarusse d'un système de missiles opérationnels tactiques, capable d'utiliser des missiles ordinaires, mais également nucléaires. Le Kremlin ajoute que des militaires bélarusses allaient commencer à être formés à l'utilisation de ce type d'armes dans un centre d'entraînement en Russie.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était en Turquie vendredi pour évoquer l'avenir de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La paix en Ukraine passe par l'établissement d'un nouvel ordre mondial, a-t-il déclaré à Ankara. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est en Turquie ce vendredi pour discuter de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou a menacé de remettre en cause l'accord si rien n'est fait pour lever les obstacles aux exportations d'engrais et de produits alimentaires russes, alors que la Turquie demande une prolongation de 120 jours conformément à l'accord initial. Avec ce texte signé à Istanbul en juillet 2022, Kiev peut continuer à exporter ses céréales via la mer Noire malgré la guerre. Pendant ce temps, Moscou a assuré à Washington qu'il était inutile de tenter de faire pression sur le cas du journaliste américain Evan Gershkovich. Le reporter, accusé d'espionnage, a été arrêté le 30 mars et se trouve actuellement en détention provisoire à Moscou dans l'attente de son procès. Le président américain Joe Biden réclame sa libération. Après des années de fortes tensions, Iraniens et Saoudiens se sont rencontrés jeudi à Pékin pour mettre en œuvre la normalisation des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays respectifs ont négocié et échangé des opinions en mettant l'accent sur la reprise officielle des relations bilatérales et les mesures à prendre en vue de la réouverture des ambassades et des consulats des deux pays. Images. Les ministres iraniens et saoudiens des Affaires étrangères se sont rencontrés jeudi à Pékin. Un rendez-vous pour mettre en œuvre la normalisation des relations entre les deux puissances du Moyen-Orient après des années de fortes tensions. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite avaient rompu leurs liens début 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique. Les deux pays avaient, à la surprise générale, annoncé le 10 mars vouloir rétablir leurs relations diplomatiques dans les 2 mois à l'issue de pourparlers menés secrètement en Chine. Le président américain Joe Biden a transmis jeudi au Congrès les documents classifiés relatifs au retrait de l'armée américaine de l'Afghanistan. La Maison-Blanche a profité de l'occasion pour justifier cette décision qui a mis fin en août 2021 à la plus longue guerre de l'Amérique. L'administration du président américain Joe Biden a rejeté sur son prédécesseur la responsabilité du retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en 2021. La Maison-Blanche a justifié sa décision de mettre fin à la présence américaine en pointant du doigt les décisions prises par l'administration Trump. You gotta look at when he came into office, what he was walking into. He didn't negotiate with the Taliban. He didn't invite the Taliban to Camp David. He didn't release 5,000 prisoners. He didn't reduce force levels in Afghanistan to 2,500. And he didn't have an arrangement with the Taliban that they won't attack our troops. He came in with a certain set of circumstances. He had no ability to change. He had to deal with it based on what he inherited. Les talibans étaient dans la position militaire la plus forte qu'ils aient connue depuis 2001 lorsque Joe Biden est entré en fonction selon la Maison-Blanche, qui ajoute que l'absence de préparation aurait limité les options possibles. Donald Trump a réagi en accusant l'administration Biden de jouer un nouveau jeu de désinformation et d'être le seul responsable du retrait d'Afghanistan. La page religion à prison. Ce dimanche 9 avril 2023, les chrétiens du monde célèbrent la Pâque, fête commémorant la résurrection du Christ. Quelle est la genèse biblique de cette importante célébration, fondement de la foi chrétienne? Je vous invite à suivre cet élément. À l'origine, Pâques est une grande fête juive. En hébreu, Pessar veut dire passage. Cette fête commémore la traversée de la mer Rouge, signe de la libération des Hébreux, alors esclaves en Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est raconté comment Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté et crucifié. 3 jours après sa mort, Jésus apparaît à certains de ses disciples qui témoignent qu'il est vivant, ressuscité d'entre les morts. Pâques est la fête la plus importante des chrétiens. Il célèbre à la fois la résurrection du Christ et la promesse donnée aux hommes de ressusciter avec lui. Cette fête est précédée de la Semaine Sainte, au cours de laquelle les chrétiens commémorent le jeudi le repas de la Pâque vécu par Jésus et le vendredi sa mort sur la croix.
Mais tous les chrétiens ne fêtent pas Pâques à la même date. Orthodoxes et chrétiens des pays d'Orient ont des calendriers différents des chrétiens d'Occident. En quête d'un rapprochement, catholiques et orthodoxes cherchent aujourd'hui à s'entendre sur une date commune. La tradition des œufs de Pâques que l'on déguste ce jour-là vient des chrétiens d'Orient. L'œuf représente le tombeau dont le Christ est sorti vivant. Ce dimanche 9 avril 2023, nous l'avons dit, les chrétiens du monde célèbrent la Pâque, fête commémorant la résurrection de Jésus, que représente justement cette résurrection pour le chrétien, propos recueillis par Kate Siri. La résurrection du Christ, c'est l'espoir pour tout chrétien d'avoir une vie après la mort, de savoir qu'il y a quelque chose après la mort. Donc quand on perd un proche ou quand nous-mêmes on est dans cette vie-là, on sait qu'on doit poser un certain nombre d'actes en relation avec le sacrifice que le Christ a fait pour nous. Et disons que la résurrection du Christ, on pense déjà à la libération du peuple hébreu en Égypte. Ça a commencé par là. Et aujourd'hui, on conclut cette résurrection par la libération du peuple de Dieu. Jésus, aujourd'hui, doit mourir et en 3 jours, il ressuscitera. C'est tout juste pour nous purifier parce que nous sommes pleins de péchés. Donc, c'est une manière pour nous de remettre tous nos péchés à Jésus et de nous libérer. Donc, du coup, c'est lui qui porte, qui subit en tout cas les péchés que nous avons commis pour que nous autres, nous soyons libérés. Et c'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ le Sauveur. La fête de Pâques pour nous, c'est notre fin de marche au désert avec le Christ. C'est le renouvellement de notre foi et aussi c'est la paix que notre Seigneur nous apporte, l'amour qu'il nous apporte et son amour pour nous. La souffrance qu'il a liée sur la croix, qui nous demande simplement de nous abandonner à lui et de marcher à sa suite, comme une personne, comme de nouvelles personnes. Et toujours dans le cadre de la célébration de la Pâque, Lumière du Monde Télévision organisée le vendredi 7 avril en direct sur ses antennes, une veillée pascale dans ses locaux. 3 orateurs ont édifié le peuple de Dieu sur la Pâque, un moment de prière qui a pris fin au petit matin du samedi 8 avril. Jésus est ressuscité. Seigneur Jésus, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Fais-nous déposer nos péchés à tes pieds ce jour. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande beauté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. We know that this is a time to celebrate the cross of Jesus Christ. Nous savons que c'est le moment de célébrer la croix du Seigneur Jésus-Christ. And we also know it's a time to celebrate the victory because he rose from the dead. Et nous savons que c'est le moment de célébrer sa victoire parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Hallelujah. Alléluia. Jesus has taken power. Jésus a reçu le pouvoir. And you and I are seated with him in that throne of power. Et nous, avec lui, nous sommes assis sur le trône de pouvoir. And now we have to walk in that power. C'est pourquoi nous devons marcher dans cette autorité, dans ce pouvoir. Hallelujah. Amen. Nous savons et nous l'avons appris tout à l'heure avec l'orateur qui vient juste de passer, que nous bénissons Dieu pour sa vie. Vous savez que la foi chrétienne est fondée
sur la résurrection de Christ. C'est pourquoi Saint Paul l'a dit, l'orateur l'a cité tout à l'heure, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 jusqu'au verset 17, Saint Paul dit que si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine et nous serions encore dans nos péchés et que nous serions des prédicateurs de mensonges et que nous serions en vérité des marmailleurs, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui, des aventuriers, parce qu'en vérité, toutes les religions sont fondées sur une chose, toutes les religions avec leurs fondateurs, ils ont on peut parler peut-être d'espérance, mais en vérité, il n'y a aucune espérance dans toutes ces religions fondées par des hommes. Jésus est ressuscité. Voilà, c'est ici que se referme votre journal qui marque le résumé de la semaine. Merci à toutes les équipes en régie, merci à la technique et à la rédaction. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous.